Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast et dans cette nouvelle vidéo YouTube également. Alors sur la vidéo c'est très marrant, il y a un gros problème de perspective avec le micro, mais on s'en fout, on est comme ça. Et en plus honnêtement j'ai toujours pas trouvé mes marques en termes de bon son et la qualité de l'audio en tant que bonne hypersensible que je suis me tient énormément à cœur. Donc je promets pour toutes celles et ceux que ça pourrait gêner, que je vais bosser sur le dossier efficacement, ok, jusqu'à trouver le bon réglage, le bon paramètre. Je ne voudrais pas abîmer vos belles oreilles d'hypersensibles. Trêve de blabla, on va essayer d'être efficace, impactant et percutant aujourd'hui, percutante, parce que ça me tient à cœur et selon le sujet, ça peut être plus ou moins long, mais aujourd'hui ça peut être très bref et tu peux très vite comprendre là où je veux en venir. Mais avant ça, on va juste se faire un point sur... parce qu'il y a une continuité aussi logique des fois dans ce que j'essaye de te faire transmettre comme message. Donc te dire de quoi on a parlé la semaine dernière, et puis si tu n'as pas entendu l'épisode, ce sera l'occasion d'y aller. Et puis d'aller écouter, et puis te prévenir aussi de ce qui va sortir pour la semaine prochaine. Du coup, où est-ce qu'on en était? La semaine dernière, dans l'épisode, on parlait de tout et son contraire. Non, tout ou rien. Voilà. On était sur un petit peu, est-ce que tu es extrême? Est-ce que tu te reconnais dans ces côtés un petit peu extrêmes, genre je fais tout, puis je fais plus rien, parce que justement j'ai tout essayé, ou alors je fais rien parce que je suis complètement dans l'inaction et je suis bloquée. Donc voilà, si ça fait écho en toi, je t'invite à aller écouter. Et c'est vraiment assez typique, comme je le disais, de la personne hypersensible et ou au potentiel. Et donc, en fait, j'ai essayé de t'expliquer que ce côté un petit peu d'aller vers des méthodes un peu restrictives comme ça, finalement, tu te tires une balle dans le pied. Et ça crée tout l'effet inverse. Et donc, ça m'a paru logique aujourd'hui, dans cette continuité, de parler d'un petit peu toujours ce tout et peut-être son contraire. Et en même temps, oui, tu vas voir, je vais te parler de quelque chose dont il faut beaucoup, mais pas trop quand même. Tu vois, toujours en fait cette nuance. Donc quand je disais attention à tout ou rien, et bien essayer de trouver l'équilibre, mais là ça va être pareil dans le sujet du jour qui concerne la patience. J'ai décidé aujourd'hui de te parler de la patience et de l'importance de la patience. Et on l'oublie trop souvent dans notre vie, dans nos vies à 100 à l'heure, dans notre société. Et la patience est une grande vertu. Et vraiment, elle est super importante, et notamment dans le bien-être, et notamment dans la quête de soi. Je vais développer ça dans cet épisode aujourd'hui. Patience, mais pas trop. Attention, donc encore une fois, attention à tout et son contraire. C'est-à-dire que oui, ça va être important de se rendre compte, un peu comme je tease en ce moment sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas de solution miracle, et donc qu'il faut du temps et du travail, donc de la patience. Mais en même temps, trop patienter, ça peut se retourner contre toi. Donc on va essayer de trouver ensemble ce juste équilibre. Et ben, pourquoi c'est important d'attendre, mais en même temps pourquoi tu peux pas trop attendre. Ok, je te parle de ça aujourd'hui. On va décortiquer ça. Donc comme d'habitude, j'ai un petit peu des notes, mais tu sais que je m'autorise toujours à partir dans le sens que je souhaite. Donc évidemment, pourquoi c'est important en fait d'être patient avec soi-même, enfin, quand on part dans cette quête de ok, j'ai un problème et j'ai envie d'aller mieux, je sens que ça va pas, grosso modo, tu es inconfortable avec ce que tu ressens, avec tes émotions peut-être, avec ce que tu vis, bref, t'arrives même pas trop à le nommer, et tu te dis bon voilà, éventuellement, il y a déjà entre ces deux-là, il y a une marche d'écart, je veux que ça change. Et en fait, réaliser que ça va pas changer du jour au lendemain. Et alors, j'en parle, j'explique je vais te dire qu'il y a deux équipes, deux teams qui s'affrontent, avec celle qui voudrait que ça change du jour au lendemain et celle qui a énormément peur que ça change du jour au lendemain. Et ça, c'est deux teams qui s'affrontent. J'en parle dans mon speed coaching en ce moment, qui est en ligne, en téléchargement gratuit, dans mon freebie. Ok, c'est un petit cadeau que je te fais
tu peux télécharger en ce moment, tu peux retrouver dans mes contenus de réseaux sociaux, tu commentes Freebie. D'ailleurs, sous cette vidéo, ou là, si tu entends le podcast, bah, tu viens m'écrire, tu commentes Freebie, et je t'envoie le lien, en fait, pour que tu puisses participer et suivre. C'est 3 fois 10 minutes de coaching, donc, et pourtant court, et pourtant percutant. Et donc, je parle de ces deux teams qui s'affrontent. Et aussi de cette quête de peut-être baguette magique, de miracle. Et donc en nuançant, en disant le miracle, c'est toi. De reprendre un petit peu ta responsabilité personnelle. Ok. Et donc, eh bien, c'est tout ce que je te souhaite à l'issue peut-être de ces 3 jours de speed coaching, à l'issue de certaines prises de conscience, des clics plus ou moins profonds et percutants, et de dire, ok, allez, tu vas mettre des choses en place, mais clairement, il va te falloir de la patience. Parce que on est en train de parler rien que de toi et de ton bien-être. Qu'est-ce qui est plus important que ce que tu es en train de vivre là, ta personne, cette vie-là, celle dans laquelle tu t'es incarné là, ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce qui est plus important que toi, qui est à l'origine de tout, en fait? Tes choix, de tes non-choix aussi, tes actions, tes inactions, de l'origine de tout, enfin tout part de toi. C'est-à-dire que si tu n'existes pas, il y a pas de question, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de débat. Donc toi, tu es après tes parents, tu es avant tes enfants, il y a toi dans ton travail, toi dans ton couple, toi dans ton célibat, toi dans ton... Voilà, dans cette quête, et en l'occurrence, dans la quête de bien-être. Donc on a quand même 2 choses hyper importantes, c'est toi, le bien-être. Se dire, j'ai qu'une seule vie, je vais la kiffer. C'est hyper profond, mine de rien, quand on y pense comme but, comme réflexion, comme objectif. Il y a pas max, il n'y a pas plus, c'est le max. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça nous fait souvent très peur, parce que l'enjeu est très grand. Et donc voilà, se dire, ben, je vais aller investir et travailler sur cette quête, mais est-ce que ça va se faire du jour au lendemain? Ben, la réponse est non. Pourquoi il te faut au moins 3 mois, 6 mois, je sais pas, peut-être plus, pour qu'il y ait un réel changement dans ton bien-être, un réel changement dans ce que tu ressens? Pourquoi ça peut pas se faire du jour au lendemain? Ben parce qu'en fait, et c'est là où l'importance de la patience, c'est que c'est contre-productif pour quelque chose d'aussi important, de prendre des décisions à la hâte. Tu vois, je viens de parler de toi et de ton bien-être, c'est beaucoup trop important de se dire, de se dire je fonce ou je fonce pas, enfin, de pas réfléchir sur le sujet. C'est là où, en fait, tu risques de faire des erreurs, peut-être de commettre celles que tu as déjà faites, de les refaire, en fait, en quelque sorte, ou un peu d'autres, puis un peu différentes. Et c'est là où, en fait, prendre le temps, ça permet donc cette réflexion, c'est mettre pause, et c'est peut-être peser le pour et le contre. Et en fait, d'ailleurs, je le vois dans les coachings qui aboutissent. Oui, c'est vrai, il va y avoir un mix de je réfléchis, mais pas trop. Parce qu'à un moment, il faut aussi se lancer. Mais il faut réfléchir. Franchement, ça a dû peut-être arriver 1 ou 2 fois où quelqu'un a pas réfléchi et vraiment été très connecté à son intuition et s'est dit je fonce. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Mais souvent, je préfère des gens qui ont réfléchi, parce que travailler sur soi et travailler avec moi, c'est pas rien, en fait. Et, et quand tu as bien réfléchi à ce dans quoi tu t'engages justement. Et tu sais que ça va te demander du travail, du temps, d'aller toucher des choses profondes et peut-être un petit peu douloureuses, des choses inconfortables et tout. Et donc tu sais. Alors que quand t'as pas réfléchi, tu fonces, et en général, foncer, c'est se prendre un mur, quoi. Donc, ça va venir consolider, cette patience va venir consolider la réussite de tes objectifs. Ok, tu vas nettement capitaliser avant. Et donc, tout simplement, qui dit patience dit temps qui passe. Et ça paraît, enfin, c'est censé, ce que je vais te dire, c'est bête, mais c'est tout censé, tout logique, c'est que le temps passe. Et bien, dans ce temps qui passe, il se passe pas rien. Alors, si tu restes dans ton inconfort, ton non-coaching, dans ta situation juste telle qu'elle est, parce que tu prends pas de décision et tu fais pas d'action, oui, il va rien se passer, à part juste le temps qui passe. Mais justement,
Par contre, le temps qui passe, il est là pour être mis à profit. C'est-à-dire que, eh bien, dans ce laps de temps, tu vas développer de nouvelles compétences, tu vas acquérir un nouveau savoir, tu vas prendre le temps de mettre en pratique ce que tu apprends, de développer voilà, de nouvelles compétences, de faire ces efforts-là, ce travail-là. Et ben, ça, c'est pas... Enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai 24 heures dans la journée. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a 24 heures dans la journée. Donc, on peut pas travailler sur tout dans une journée, tout en même temps. Et donc, c'est aussi pour ça que, par exemple, qu'un coaching, ça prend du temps. Et encore, je propose une solution, j'en reparlerai dans mon programme qui sort en janvier. Il est sur une base de 3 mois, parce qu'on ne peut pas faire moins. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir, à connaître, sur soi, sur son développement personnel, sur comment atteindre l'épanouissement pour vivre simplement une vie sereine, apaisée et en étant juste soi-même et en se découvrant. Attends, tu peux pas être dans l'ignorance pendant 20, 30 ans, 40, 50 ans, ça dépend de l'âge que tu as quand tu as cette prise de conscience, et te dire en l'espace de 2 semaines que ça va être la révolution. C'est faux. Je te mentirais de dire ça. Et si tu crois ça, tu te mens certainement à toi-même. Donc non, ça prend du temps. Et encore, j'ai la volonté dans mon programme le souhait de me dire, je vais essayer d'être la plus exhaustive possible, parce que ça, c'est un peu justement mon côté tout. Et encore, je sais très bien que je n'aborde pas tout, parce que je crois profondément au développement personnel avant le développement professionnel. Je parle un peu d'abondance, mais bon, l'abondance ne résume pas l'argent. Je n'ai pas la prétention de dire que je coach sur tout, et donc pas sur l'argent. Moi, j'ai à peine travaillé sur mes croyances sur l'argent l'année dernière. Donc, non, je vais pas, c'est pas quelque chose que je vais transmettre, c'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est les émotions, l'hypersensibilité, c'est l'harmonie de vie, c'est le coaching de vie. Voilà, je reste là-dedans, quoi. Donc patience pour l'étal de toutes les possibilités que la vie nous propose, quoi. Et donc là, par exemple, dans cet accompagnement, tu prends step by step, étape après étape, module après module, par exemple, pour découvrir. Et donc, ça prend du temps. Tu peux pas ouvrir la bouche comme ça, ingurgiter plein d'informations, plein de vidéos et espérer que... en plus, alors le pire, ce serait d'espérer d'être là et d'attendre que ça se passe tout seul. Et donc, il ne se passe rien. Mais donc, non, on digère. C'est comme un repas, en fait. Tu vois, là, c'est les fêtes de fin d'année. On connaît les repas gargantuesques et en fait, on sait que on est mal peut-être pendant 2-3 jours. Va falloir prendre juste après le repas du citrate de bétaïne pour digérer. Déjà, j'ai envie de te dire, putain, heureusement que Noël, c'est une fois dans l'année. Si on devait faire des repas comme ça copieux tout le temps, c'est pas possible. L'organisme, il n'est pas prévu pour ça. C'est pareil pour le coaching, c'est pareil pour le bien-être. On apprend de nouvelles thématiques. Là, par exemple, dans le programme, tu vas trouver estime de soi, la différence avec confiance en soi, les émotions, qui ne résument pas toute l'hypersensibilité. Tu vas parler d'hypersensibilité. Tu vas avoir la relation aux autres, le regard des autres, les croyances, les peurs, tout ce qui est en toi, souvent inconscient, les relations toxiques, la dépendance affective, le pardon, l'abondance, l'organisation, la procrastination, tout ça, c'est vrai que c'est abordé. Et donc, tu vas pas faire ça en une semaine, quoi. Ça fait sens, ce que je dis. Et donc, j'espère que ça peut rassurer celles qui auraient peur que tout change du jour au lendemain. Mais, donc, patience et vertu pour celles qui voudraient que, justement, ça change du jour au lendemain. Ben non. Voilà. Je suis désolée de te décevoir, mais non. Parce que, justement, si ça prend du temps, c'est que ça compte pour nous. Et c'est que le changement est d'autant plus grand. C'est-à-dire que plus l'avantage de la patience, c'est que plus le temps va passer aussi, plus on va cultiver et plus on va être posé et en plus on va pouvoir espérer des résultats, déjà tout court, des résultats et des résultats durables dans le temps. Ok ? Dans le précédent podcast, j'abordais le côté tout ou rien, comme je disais, et en fait, souvent, je prenais l'exemple d'un régime et qui crée après un effet yo-yo. C'était j'arrête de manger, super, je perds du poids, mais en fait, je reprends tout le poids. On connaît tout ça, on connaît tous tout ça.
Et là, je faisais le parallèle avec les émotions. Plus tu réfrènes tes émotions, plus elles sont là, puis plus elles ressortent. Et c'est le cataclysme. On recommence. Ah, du coup, cataclysmique, j'ai pas le droit de m'exprimer, alors je réprime tout. Et en fait, on fait que ça. On fait que ce yo-yo. Et dans ces extrêmes-là. Là, c'est en fait si finalement la patience était une réponse. Donc voilà, j'espère que ça peut rassurer une partie de l'auditoire et du coup faire mieux comprendre à l'autre qui serait un petit peu précipité que non, il faut du temps. Mais en même temps, tout est une histoire de temps. Pourquoi, si tu fais partie de la team, oui, du coup, c'est vrai, Sandra, je suis très bien, je patiente. Allez, j'ai encore un petit peu de temps, je suis pas trop sûre. Est-ce que prendre soin de moi est vraiment une priorité? Est-ce que je suis une priorité? Est-ce que ma vie est une priorité? T'entends l'hérésie dans ce que je dis quand même, mais en même temps, pourquoi tu peux plus te permettre d'attendre? La patience, c'est bien gentil, ok? Ça va nous mener là où on veut aller et nous donner le temps de fournir les efforts nécessaires. Mais à un moment, il faut peut-être arrêter de se cacher derrière cette patience, d'être dans l'inaction et de se dire j'attends encore un petit peu. On ne sait jamais, le fameux miracle dont je parle dans le freebie aussi va se produire. Où j'attends le bon moment. Voilà. Pourtant, je me dis, oh, la foi, la croyance, ça c'est bien, il faut. Moi, je crois en l'univers et tout, les synchronicités, pas de hasard. Mais je te garantis que moi, très longtemps, j'ai attendu le miracle. Il n'est jamais arrivé. Voilà. Et ça, c'est dans ma personnalité, dans des valeurs que sont l'honnêteté, la transparence, de te dire que ça n'arrive pas. Moi, je connais personne pour qui c'est arrivé. Et donc, voilà, patienter, oui, mais pas trop. Parce qu'en fait, entre-temps, je te reprends l'exemple du poids. Si tu en as déjà, eh bien, que tu attends, quel est le risque? C'est souvent d'en prendre plus, puisque tu es dans des mauvaises habitudes. Et tu les vois peut-être pas, ou alors tu les vois mais tu veux pas les changer, ou alors tu sais pas comment les changer. Enfin, il y a plein de problématiques dans ta vie. Du coup, forcément, si tu gardes tout ce package et que tu as aussi ces 10 kilos en trop et que tu avances dans la vie, en fait, généralement, tu vas pas maigrir. Ça va pas marcher jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison que ça marche à partir de maintenant, tu vois. Là, c'est pareil pour tes émotions, c'est pareil pour ton bien-être. Jusqu'à présent, tu as fait plein de choses, tu as peut-être essayé plein de choses et souvent, ou rien du tout, et il n'y a pas de résultat, tu te sens pas mieux. Et donc, je te corrèle à ça le temps qui passe. Avec un peu de chance, tu m'écoutes, t'as entre 20 et 30 ans. Allez. Là, tu fais partie des ultimates chanceuses qui, comme moi, voilà, ont eu des prises de conscience dans cette période-là. J'avais 25 ans. Honnêtement, avec le recul, je trouve ça tard, j'aurais préféré avant, mais c'est déjà pas mal. Allez, si t'es entre 30 et 40, on va dire que t'es un petit peu dans la fleur de l'action. T'as pris beaucoup de baffes, des relations de merde et tout, ça y est, t'as pas mal de prises de conscience. Si tu m'écoutes et que t'es... donc on va dire, c'est un peu le bon timing, très souvent on se réveille, en plus t'as les fresh starts comme ça, on parle souvent de ces fresh starts, ces grandes dates, ces grands moments de vie, et donc voilà, bam, t'as les 30 ans qui arrivent, ou t'as eu 30 ans, et là tu dis, waouh, est-ce que j'ai envie de vivre ma trentaine comme ma vingtaine? Est-ce que j'ai envie de souffrir encore? Est-ce que... Voilà. Ensuite, t'as 40 ans. Moi, je pense qu'il est jamais trop tard. Et idem, 50 ans aussi. Quand tu arrives vers les 50 et tout, j'ai pas travaillé avec des personnes qui ont plus de 50 ans. Mais je pense qu'il est jamais trop tard. Mais voilà, après, évidemment, j'attire des gens qui ont un petit peu le même âge que moi dans le travail, ce qui est normal. Et donc, en fait, ce temps, il passe. C'est immuable. Le temps que tu fasses quelque chose ou pas, le temps passe. Comme je disais tout à l'heure, on a tous 24 heures. Le temps, il passe pareil pour tout le monde. Et que tu fasses quelque chose ou pas, que tu dises, le temps passe. Donc c'est pour ça que, au-delà du fait que ce soit important, au-delà du fait que tu es... Donc on a dit, c'est hyper important comme sujet. 2, tu as probablement un mauvais fonctionnement et de la méconnaissance. Donc tu restes dans ces mauvaises habitudes, dans ce mauvais truc. Donc ça va pas aller en s'améliorant, mais plutôt en s'empirant. Je parlais des kilos, là je parle des émotions, du bien-être. Ça va plutôt mal aller. Et 3, le temps passe. Et en fait, quelle est l'utilité d'attendre de se réveiller, d'avoir 40 ou 50 ans? À part avoir accumulé encore plus d'expériences inconfortables, encore plus être ancré dans tes mauvaises habitudes et avoir perdu le temps de te dire « Waouh, j'ai 50 piges et je me retourne
Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je suis dans le regret, j'ai vécu pour les autres. Là, ça me convenait pas à 32 ans, ça me convient encore moins à 49. Et que ce soit au risque, en fait, encore plus dur. Donc, c'est pour ça que tu... Est-ce que tu peux vraiment te permettre d'attendre? Je ne suis pas sûre. Parce que chaque minute, on nous la rend pas, en fait. Il y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres. Je pense souvent, j'adore, moi, je sais pas si c'est une allégorie, peut-être, la comparaison avec le compte en banque que tu as tous les matins, où on te crédite de X secondes et tu les as pour toute ta journée. Le lendemain, on ne te les rend pas. C'en est des nouvelles, mais c'est pas celles que tu as déjà dépensées. Donc, j'ai envie de te dire, non, tu peux plus te permettre d'attendre. Et alors, pour conclure, je vais te donner des exemples très concrets où, ok, bah, c'est vrai, tu patientes, mais regarde à quel point ça a un impact dans ta vie. Regarde pourquoi tu peux plus attendre et que tu es déjà en train de prendre des risques. Finalement, il y a peut-être ce risque en face, le risque de... c'est drôle, j'en parlais dans une interview ce matin, justement, je vais te dire après. Prendre le risque d'aller mieux, le risque de chambouler sa vie, et ça fait peur, c'est prendre un risque de se faire coacher, le risque d'investir, de peut-être se tromper. Franchement, il y a peu de chance. Mais bon, face au risque certain d'aller droit dans le mur, tu vois, il y a deux risques, c'est ok, mais face au risque certain d'aller droit dans le mur, et où en fait, tu as déjà des signaux, tu as déjà les émotions inconfortables, premier signal. Ça s'exprime à l'intérieur de toi, ok? Et comme j'en parle dans le freebie, je te rappelle qu'il est en téléchargement gratuit. Les émotions ne sont ni plus ni moins rien que du mouvement, emotion, mouvement. Et il y a quelque chose qui essaye de s'exprimer. Si ça n'arrive pas à sortir par la bouche, par les cris, donc par le verbal, le non-verbal, ça va s'exprimer dans ton corps. Et donc, fais-toi au moins ce cadeau de te faire un autoscan. Il n'y a pas besoin d'être diplômé pour ça. Scanne ton corps, de voir si tu as des douleurs quelque part. Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as mal au cervical? Est-ce que tu as mal au dos? Est-ce que donc le dos qui est trop lourd? Est-ce que peut-être ça s'exprime dans ton poids? Est-ce que tu as du surpoids? Que tu as ce poids en trop? Et que finalement, toi, la seule chose à laquelle tu penses peut-être depuis 10 ans, c'est il faut que je maigrisse. Ben oui, mais est-ce que c'est pas du poids émotionnel? Donc, comment ça peut s'exprimer aussi? Est-ce que dans ces ressentis extrêmes, il n'y a pas aujourd'hui de l'anxiété, de l'angoisse, au point que peut-être tu prends plus ta voiture. Tu as été obligé de t'arrêter au travail. Il y a plein de signes aujourd'hui qui sont en train de te montrer que tu risques ta santé. Voilà. Si peut-être bien-être, ça te parle pas, que c'est trop abstrait, santé, c'est censé te parler. D'ailleurs, peut-être, je te donne encore des exemples. Est-ce que tu n'es pas en train de faire tous les examens médicaux du monde parce que tu as quelque chose au ventre, tu cherches est-ce que c'est peut-être dans les ovaires? Est-ce que c'est dans l'intestin, tu digères pas bien, maladie de Crohn? Est-ce que c'est nerveux? Tu te dis, oh là là, je tremble. Moi, je me rappelle, mais j'ai passé ma vie, passé un moment chez le médecin, mais genre, j'avais mal. Enfin, la douleur, elle est réelle. Je suis pas en train de dire que tu souffres pas, hein, que tu fais semblant. Je suis en train de dire que tu cherches, et moi, je cherchais à avoir des réponses en me disant, hé, regardez, j'ai vraiment mal quelque part, je suis pas folle. Mais parce qu'en fait, je savais que ça s'exprimait par le corps, mais c'était à l'intérieur. C'était quelque chose, un mal-être bien plus profond que ça. Et en l'occurrence, la méconnaissance de moi-même, le rejet de ce que je pouvais ressentir et puis de qui j'étais. Et donc, ça s'exprime autrement. Et j'ai tout fait. J'ai fait comment ça s'appelle? De l'hyperventilation, j'étais en apnée. Je croyais que j'avais un problème au poumon. Je suis allée faire des radios du poumon, je cherchais de ça. J'ai fait des scans du sinus. Parce qu'en fait, j'ai dit, oh là là, j'arrive plus à respirer. Mais parce que je sentais plus rien de la vie. Le nez colmaté, quoi. J'ai cherché... ah oui, j'ai fait de l'ORL. J'avais angine sur angine. Je m'exprimais plus. J'avais la gorge tout le temps. J'étais tout le temps malade, toujours en feu. Après, ça remontait dans mes oreilles. Donc, j'ai fait les ORL, tout ça, tout ce que tu veux. Après, j'ai commencé à me chercher les allergies.
J'ai essayé de trouver un allergologue, donc pneumologue, terrain allergique, en me disant, ah, mais c'est pas normal, j'ai des réactions comme ça. Évidemment, j'avais des problèmes de sommeil. Le sommeil, c'est hyper important. Et en plus, du coup, si tu recharges pas la batterie, la machine, elle s'épuise. Donc en plus, j'ai toujours, je fais toujours attention, j'avais des gros troubles de comportement alimentaire, une relation avec la nourriture absolument horrible, donc notamment de l'hyperphagie. Donc évidemment que ça s'exprime aussi par mon poids, puisqu'en fait, je mangeais mes émotions, littéralement. Donc du coup, j'avais tous les voyants en rouge, quoi. Je me disais, c'est pas possible, c'est aux yeux que j'aurais dû faire cet examen en me disant, et meuf, tu vois pas ce qui est en train de se passer. Donc voilà, tout est là en fait. Et ça demande, et je le sais, ça demande honnêtement beaucoup d'honnêteté envers soi-même, du temps, donc cette fameuse patience aussi, être indulgente avec soi-même, voir qu'on a un problème. J'étais dans la peur évidemment, hein, de me dire waouh, je sens que je suis à côté de la plaque dans ma vie, est-ce que j'abandonne tout ça, c'est pas facile. Mais voilà, j'avais beaucoup de signaux. Voilà, beaucoup de signaux. Et du coup, je t'invite à regarder les tiens. Et donc, à faire preuve de patience avec toi-même, faire preuve d'indulgence avec toi-même aussi, mais pas trop. Parce qu'en fait, sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà, j'aime bien cette expression, elle veut tout dire. Et en fait, est-ce que tu as vraiment le luxe est-ce que tu peux te payer le luxe d'attendre encore plus? À quel point? Est-ce que c'est pas cool si on se réveille avant le burn-out, avant la dépression, avant la rupture, avant la fin? Et parce qu'en fait, moi, c'est ce qui était arrivé, hein, j'en parle dans l'épisode qui s'appelle le burn-out émotionnel. J'étais arrivée, en fait, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que ce que je ressentais me dépassait complètement, ce que je ne ressentais plus aussi d'ailleurs. Et voilà, aujourd'hui, j'œuvre parce que j'aimerais que ça n'arrive pas, qu'on soit pas en fait au pied du mur, quasiment dans le mur en fait, pour se réveiller. Donc c'est sûr que après, du coup, quand on se réveille et qu'on commence le travail, pareil, souvent on a tellement entendu qu'on a des espérances hautes, des hautes attentes, et là on se dit non, je sais, genre je mise tout sur toute ma vie, tout ça, il faut que ça bouge maintenant. Oui, mais bon, déjà il aurait fallu se bouger un petit peu avant, peut-être, et puis donc il est temps là maintenant. Et en même temps, là, ok, mais ça commence que maintenant. Le travail commence maintenant. Donc, tu vois, t'as été peut-être patiente, oui et non. T'as subi jusqu'à présent, t'as réussi. Là, tu prends la décision de plus subir, super, mais par contre, il va falloir être patient, et puis il va falloir donner du temps, de l'énergie et du travail et de l'argent. En fait, c'est les flux, c'est des choses... et ça fait peur de s'engager dans tout ça. Et c'est normal, parce que l'idée, c'est de se maintenir en vie, en fait. Et souvent, même si c'est inconfortable, au moins on sait où on est, et voilà, plutôt qu'avoir peur de savoir où on va. Mais c'est l'idée. C'est qu'à un moment, faut se lâcher, peut-être pas des deux mains, mais d'une main, et se dire, alors, est-ce que je prends le risque de ma vie, de la laisser comme ça, ou est-ce que je prends le risque qu'elle change et que ce soit bien? Voilà, donc, et puis commencer à peine le travail, et cette nouvelle patience. Donc, patience, mais pas trop. Voilà la team, j'espère que ça t'a donné un bon coup de boost. J'espère que, franchement, un bon coup de pied au cul quand même. Je sais que c'est pas forcément hyper agréable à entendre, mais j'espère que ça te rassure aussi de savoir que t'es pas seule à penser ça, que t'es pas seule à être bloquée, que t'es pas seule à souffrir à l'intérieur de toi et physiquement, que moi aussi je suis passée par là. Donc j'espère avoir trouvé les mots justes, comme d'habitude, pour te faire du bien. C'est déjà un début, mais tu vois, un peu comme il n'y a pas de miracle et puis il faut être patient, le contenu gratuit et ce que je te délivre, où j'essaye de mettre beaucoup de valeur, c'est toujours important, c'est super et c'est un bon début, mais ça ne fait pas tout. Donc il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et je te le souhaite parce que tu le mérites et ça, très souvent, tu l'oublies. Tu peux continuer un petit peu, allez, à t'investir encore un petit peu plus, on va dire 3 fois 10 minutes en téléchargeant en ce moment le freebie qui est gratuit pour suivre ton speed coaching de 3 jours, ok? 3 fois 10 minutes, premier passage à l'action, me découvrir un peu plus, te découvrir un peu plus au travers de tes problèmes. Ok, j'espère qu'il te plaira aussi pareil. J'ai estimé tout mon cœur, toute ma compétence, mes connaissances, mon savoir et en tout cas de la qualité, je le souhaite. Et d'ailleurs, en rentrant dans cette boucle d'informations, de freebie, de speed coaching, tu vas commencer à être
La première, avoir la primeur des informations sur un gros événement que je suis en train de te préparer, une masterclass à laquelle tu vas pouvoir bientôt t'inscrire. Je vais ouvrir les inscriptions, qui aura lieu tout début janvier, avant la sortie de mon programme Je deviens moi, le nouveau programme Je deviens moi, avec plein d'améliorations, un programme de développement personnel. Donc si tous les sujets abordés aujourd'hui, le travail, la patience, l'estime de soi, la confiance en soi, les émotions, l'introspection, les exercices, les relations toxiques, le couple, la dépendance affective, les croyances, les peurs, le pardon, l'abondance, tout ça, le lâcher prise, le moment présent, ce sont des thèmes qui t'intéressent, eh bien j'espère que tu seras en rendez-vous avec moi, avec nous toutes en janvier. Et d'ici là, reste bien connecté, que ce soit sur le podcast. On est sur un épisode par semaine. Ah, c'est ça que j'ai oublié de te dire. La semaine prochaine, on se retrouve avec un témoignage puissant de Caroline, une coachée à moi, qui a suivi le programme Je deviens moi. Et elle se livre en toute vulnérabilité, en toute intimité. C'est très émouvant. Et je la remercie d'avance et encore. Et j'espère que tu pourras écouter son témoignage, son changement de vie, avant le coaching, peut-être les mêmes peurs que toi, pendant le coaching, tout ce que ça lui a apporté, et aujourd'hui, la vie qu'elle mène. Et elle, elle est encore patiente, elle aussi, elle continue de travailler. Et c'est vraiment génial. Donc, reste bien connecté. Et d'ici là aussi, sur mes réseaux, où je te partage au cas où le lien du freebie, puis je continue à te partager mes réflexions, notamment cette semaine, sur cette patience, mais pas trop. Et puis la semaine prochaine, on continue avec les témoignages, et donc bientôt la masterclass. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'étais sur mon ballon encore, mais toujours là, c'est le plus important. Je te remercie pour ton attention, je te dis à très vite.